Hey bien-aimé, très content de vous avoir encore une fois pour un nouvel épisode de Adat Études. C'est moi encore, je suis là, c'est lundi, après-midi. Allez, c'est parti, ça tourne. Alors, bien-aimé, bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Adat Études. Comme je le disais tantôt, c'est moi, Jean-Pierre Adjudi. Je suis avec vous chaque lundi après-midi et nous prenons plaisir de passer un peu de temps dans la parole du Seigneur, de décortiquer les versets bibliques et de voir ce que le Saint-Esprit dit à son Église que nous sommes. Asseyez-vous bien confortablement dans vos fauteuils, dans vos chaises. Et ça commence déjà. Nous allons parler de ceci. Faire des erreurs fait partie du processus. Faire des erreurs, vous savez, j'aime répéter les thèmes chaque fois. Faire des erreurs fait partie du processus, bien aimé. Quel processus? Le processus de la marche dans le Seigneur, le processus de la vie chrétienne, le processus d'un enfant, de la vie d'un enfant de Dieu ici sur terre. C'est de ça qu'on parle. Donc, faire des erreurs ne vous disqualifie pas. Au contraire. Ça prouve qu'on est humain. Et ça prouve qu'on a besoin du Seigneur pour réussir. Sans lui, on foire tout. On foire tout. Allez, nous allons commencer aujourd'hui en lisant le livre de Nombre. Bien aimé. Nombre, le chapitre 20. D'accord? Nombre 20, les versets 9 à 13. Pardon. Nombre chapitre 20, versets 9 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est parti. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. » Amen. Amen, 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 amen. Bon, bien aimé, ici, Moïse avait désobéi. Dieu n'avait pas dit à Moïse de frapper le rocher 2 fois. Moïse l'a fait, pourquoi? Parce qu'il était en colère. Il s'est fâché. Il s'est fâché, il a fait quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. Et c'est vrai, l'eau est sortie, mais en face du peuple, l'Éternel n'a pas été, il n'a pas eu une belle image à cause de la colère de Moïse. Bien aimé, après ceci, Dieu a bel et bien continué d'utiliser Moïse puissamment, malgré son erreur. Amen. Si tu fais des erreurs, tu peux te reconnaître en ceci. Dieu va pas te lâcher parce que tu as fait une erreur. Non, du tout. Du tout. J'espère que cette parole t'encourage. Partons dans le livre de Juges. Juges, chapitre 16. Bien aimé. Juges 16, les versets 18 à 22. Bien aimé. Nous allons parler de Samson. Je l'aime bien, Samson. Juges 16, 18 à 22. Vous y êtes? Nous lisons la parole de l'Éternel. Alors, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force.
Amen. Nous lisons jusqu'au verset 22. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Voilà Samson qui a fait une grosse erreur. Il a dévoilé son secret à Delilah, qui ne cherchait qu'à le faire périr. Et voilà les conséquences. Le Saint-Esprit l'a quitté, ses yeux ont été crevés, il a été pris en otage, ainsi de suite. Mais, continuez de lire après cette émission. Dieu, ce que le Seigneur a accompli avec Samson à la fin de sa vie a été le plus gros miracle de sa vie. En mourant, il a tué plus d'hommes qu'il a jamais tué dans toute sa vie, dans son ministère. En d'autres termes, le Seigneur a continué d'utiliser Samson, malgré qu'il ait déconné. Qu'est-ce que tu as fait de si grave? Quelle erreur as-tu commise de si grave que tu penses que le Seigneur ne peut plus t'utiliser, bien-aimé? C'est un mensonge. Bien sûr qu'il va encore t'utiliser. Réponds-toi, c'est tout. Lisons Job, chapitre 3, versets 1 à 5. Ça dit, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Wow. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Ce jour, qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'ait en point souci, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Bien aimé, j'ai voulu m'arrêter ici parce que il continue dans la même lignée à dire de grosses négativités au Seigneur concernant sa naissance et tout. Et parce qu'il traversait un moment très difficile. Mais après, il s'est ressaisi et il s'est repenti. Lisez après et remarquez la délivrance du Seigneur. Remarquez la bénédiction. La deuxième bénédiction dans la vie de Job, elle a été beaucoup plus grande que la première. Il a été beaucoup plus riche qu'il ne l'a jamais été. Dieu va continuer de t'utiliser si tu le permets. C'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu es désormais disqualifié. Non, bien-aimé. Faire des erreurs fait partie du processus. J'espère que je t'ai encouragé aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention, bien-aimé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi. Chaque lundi, je prends plaisir à faire la même chose, à parler de la parole du Seigneur avec vous. Et j'espère que vous prenez plaisir à cela. Allez, passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, à la même heure, sur la même page, par la grâce de Dieu. Shalom.